17h au studio Kalangou, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 31 mars 2026. Voici les titres. Reprise des paiements électroniques des droits et taxes douaniers dès demain 1er avril 2026, annonce le directeur général des douanes. Des précisions dans un instant. La Croix-Rouge nigérienne sensibilise les élèves de Maradi sur les dangers de la rage après une dizaine de cas enregistrés. On en parle dans ce journal. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Nous débutons avec cette note nécrologique. Le chef de la Confédération Touareg Kel Ewe, Anasta Fidette de l'Aïra, Mohamed El Haj Suleiman, est décédé le 31 mars 2026 à Agadez. Il était un homme de tradition et de modernité, un pilier pour sa communauté et un guide pour la paix et la justice. La Confédération Kel Ewe a salué son rôle dans la préservation de l'identité Touareg et son ouverture aux défis du temps. Ses condoléances ont été présentées à sa famille et à la communauté Touareg Kel Ewe. À compter de demain, mercredi 1er avril 2026, les opérations de paiement électronique des taxes, des droits et taxes liquidés en douane reprendront pour l'ensemble des opérateurs économiques assujettis. L'annonce a été faite hier lors d'un point de presse animé par le directeur général des douanes, colonel Mohamed Yacouba Sedo, dans des propos recueillis par nos confrères de la RTN. L'objectif est d'étendre progressivement ces dispositifs afin de simplifier davantage les procédures pour les opérateurs économiques sur l'ensemble du territoire national. Au terme, il n'y aura aucun paiement en liquide au niveau des bureaux de douane. La mise en œuvre du système permettra de réduire considérablement les délais de dédouanement, de permettre à l'État de disposer des recettes douanières dès qu'elles sont encaissées, de sécuriser les agents de douane et les comptables publics, de réduire les risques pour les opérateurs économiques qui transportent parfois d'énormes sommes d'argent en cash d'une localité à une autre pour pouvoir effectuer les opérations douanières, de limiter également les manipulations des liquidités. À Maradi, la Croix-Rouge nigérienne mène des activités de sensibilisation auprès des élèves des écoles primaires sur les dangers de la rage. En effet, une dizaine de cas ont été enregistrés au niveau des centres de santé de cette localité. Aboubakar Mohamed Mustafa, un volontaire de la Croix-Rouge nigérienne, nous donne des précisions au micro de Ilia Moumouni. Donc on a visité cette école Zaria 10 pour faire la sensibilisation sur la lutte contre la rage. Parce que dans le mois de janvier, on a eu 10 cas morsures de la rage. C'est pour cela qu'on a choisi de venir sensibiliser nos enfants, nos sœurs, nos fils de l'école Zaria pour attirer leur attention, éviter le contact avec les chiens et les chats. Parce que c'est avec le chien qu'on a eu cette maladie-là. Pour le moment, on va faire 2 mois de sensibilisation dans le quartier Zaria. Du sport pour terminer, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, affronte actuellement les éperviers du Togo au stade Père Jego de Casablanca au Maroc, un match amical rentrant dans le cadre des fenêtres FIFA. Joint un peu avant cette confrontation, le sélectionneur national adjoint Zakaria Ibrahim estime qu'après le match nul 0 but partout face à la Libye la semaine passée, le MENA doit prendre les 3 points ce soir. Il est joint par Salamat Kadri. Oui, effectivement, après le match contre la Libye, j'étais un peu déçu, surtout par rapport à la prestation, n'est-ce pas, livrée par les joueurs, surtout en deuxième mi-temps. Mais néanmoins, quand même, on a su remonter leur morale. Aujourd'hui, nous allons jouer contre le Togo. Nous allons en tout cas tout faire pour gagner ce match et prendre les 3 points, Inch'Allah. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Studio Kalangou est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.